Ils n'ont plus de marine. Elle a été neutralisée. Cette déclaration, prononcée par le président américain Donald Trump le 3 mars, est intervenue après une séquence extrêmement rapide et intense de seulement 48 heures qui a profondément transformé la situation en mer, modifiant radicalement l'équilibre des forces dans le golfe Persique et dans la région environnante. Ce qui s'est produit n'a pas été une campagne militaire traditionnelle et prolongée, mais plutôt une série d'actions coordonnées et méthodiques menées avec une précision chirurgicale qui ont bouleversé la présence navale iranienne, changeant le paysage stratégique de manière spectaculaire et inattendue. Les tensions avaient déjà atteint un niveau préoccupant après les premières opérations menées par les forces américaines et israéliennes, qui visaient des installations militaires cruciales et des éléments clés de commandement. L'Iran a riposté en lançant des frappes sur plusieurs bases américaines. Cette réponse initiale a marqué une nette escalade, signalant que tout retard ou inaction aurait des conséquences immédiates et potentiellement dévastatrices. Mais ce qui a suivi a dépassé toutes les attentes et a radicalement changé la dynamique du conflit. Au lieu de se limiter à des échanges ponctuels, les États-Unis ont élargi et intensifié leur riposte, concentrant leurs efforts sur la neutralisation complète des capacités navales iraniennes, en utilisant des moyens à longue portée et des technologies de précision avancées. En l'espace de 2 jours seulement, une série de frappes soigneusement planifiée a perturbé une partie significative de la flotte iranienne. Des missiles de croisière à longue portée lancés depuis des plateformes navales et combinés à des opérations aériennes de suivi ont ciblé non seulement les navires eux-mêmes, mais également les infrastructures portuaires, les installations de commandement et les systèmes de soutien essentiels. L'ampleur et la précision de ces frappes ont rendu toute possibilité de riposte ou de réorganisation quasi impossible dans l'immédiat, plongeant la marine iranienne dans un état de désorganisation quasi totale. Pour mesurer l'impact de cette opération, il suffit de considérer les données du commandement central américain. À peine 48 heures, auparavant, plusieurs navires de guerre iraniens étaient présents dans le golfe d'Oman, patrouillant et maintenant une présence visible qui affirmait leur contrôle partiel sur cette zone stratégique. Quelques heures seulement après le début des frappes, cette présence avait pratiquement disparu, et la rapidité du changement a soulevé des questions fondamentales, non seulement sur les résultats militaires immédiats, mais aussi sur les stratégies employées, le niveau de préparation et les hypothèses sur lesquelles l'Iran s'était appuyé depuis des années. Très vite, des images satellites sont apparues, apportant une confirmation visuelle des événements. À Bandar Abbas, l'un des principaux centres navals de l'Iran, de la fumée s'élevait au-dessus de plusieurs navires à quai témoignant des dégâts subis. Parmi ces navires figurait l'Iris Makran, un ancien pétrolier converti en navire de soutien avancé capable d'accueillir des opérations d'hélicoptères et de drones. Sa taille imposante en faisait l'un des navires les plus remarquables de la région et les dommages apparents suggéraient qu'il n'était plus opérationnel, privant l'Iran d'un élément stratégique majeur pour ses missions de surveillance et de déploiement de drones. Parallèlement, une corvette de classe Jamaran stationnée près de Chabahar montrait également des signes clairs de neutralisation. Ces corvettes, conçues pour transporter des missiles anti-navires, des torpilles et des systèmes de défense aérienne, constituaient le cœur de la doctrine maritime iranienne. Avec au moins un navire hors service, la structure même de cette stratégie était fragilisée, rendant l'Iran vulnérable aux attaques à distance et réduisant sa capacité à contrôler ses eaux territoriales ou à menacer le trafic maritime international. Le développement le plus marquant concernait cependant l'Iris Shahid Bagheri, souvent qualifié de navire-mer en raison de son rôle central dans les opérations de drones. À l'origine un navire commercial, il avait été transformé pour un usage militaire, capable de lancer et de récupérer des systèmes aériens et de soutenir des missions prolongées en mer. La perte de ce navire représentait un coût stratégique majeur, supprimant un élément clé de la flexibilité opérationnelle iranienne et limitant considérablement ses capacités de surveillance et de déploiement à distance. Dans le même temps, les frappes ne se limitaient pas au seul navire. Les Tétantidinel, installation de commandement naval à Bandar Abbas,
ont également été touchés, subissant des dommages considérables qui ont perturbé la coordination et la logistique. De plus, un haut responsable de la marine du CGRI, Ali Shamkhani, aurait été tué lors d'une frappe aérienne, ajoutant une dimension supplémentaire de désorganisation et de crise au sein du commandement iranien. Pour les observateurs militaires, l'ampleur de ces événements évoque des comparaisons historiques. La dernière perturbation de cette envergure dans la marine iranienne remonte à l'opération Praying Mantis en 1988. Cet affrontement, bien que significatif, s'était déroulé sur une période plus courte et avait affecté une fraction plus limitée de la flotte. Ce qui s'est produit ici était d'une ampleur et d'une précision bien supérieures, avec un effet combiné sur plusieurs éléments stratégiques simultanément. Ce qui distingue cette opération, c'est la manière dont elle s'est déroulée. Plutôt qu'une confrontation navale classique impliquant des combats rapprochés, elle a été menée à longue distance, exploitant des capacités multidomaines. Pendant des années, la doctrine navale iranienne s'était structurée autour de tactiques asymétriques. Embarcations rapides, sous-marins côtiers et systèmes de missiles pour des affrontements à courte distance. Mais cette fois, le scénario attendu n'a jamais eu lieu. Les frappes sont survenues bien au-delà de la portée des réponses immédiates, utilisant missiles de croisière et frappes aériennes de précision pour neutraliser les navires avant même qu'ils puissent se repositionner ou réagir. Les avions, y compris des chasseurs avancés, ont probablement mené des frappes guidées par satellite pour garantir l'élimination complète des cibles critiques. L'opération n'a pas été une bataille longue et indécise, mais une campagne planifiée en phase, réduisant systématiquement la capacité opérationnelle iranienne en quelques heures à peine. Au-delà des implications militaires immédiates, cette opération a également une dimension stratégique cruciale. Le détroit d'Ormuz reste l'une des routes maritimes les plus stratégiques au monde, avec un pourcentage significatif des exportations pétrolières mondiales qui y transitent. Depuis des décennies, l'Iran utilise sa marine comme levier pour influencer le trafic et exercer un contrôle sur ce corridor étroit. Avec cette capacité temporairement diminuée, l'équilibre de contrôle dans la région commence à se déplacer et même les petites unités rapides, essentielles pour les engagements éclairs et la surveillance, voient leur rôle limité. Cependant, la situation demeure instable. Le trafic commercial à travers le détroit a fortement chuté, tandis que les primes d'assurance pour le passage ont grimpé, reflétant l'incertitude mondiale et les craintes pour la sécurité maritime. Les marchés internationaux réagissent avec prudence, témoignant de l'influence directe de ces événements sur l'économie et la géopolitique mondiale. L'Iran, pour sa part, a tenté de projeter une image de résilience, publiant des déclarations sur ses capacités continues et annonçant des actions contre des actifs américains. Toutefois, nombre de ces affirmations sont contestées ou restent non vérifiées et la plupart des opérations de missiles et de drones à plus petite échelle se poursuivent à une intensité moindre que lors des phases initiales. Tout cela souligne une réalité incontournable. Une situation qui évolue extrêmement rapidement, où perception, capacité réelle et stratégie sont mises à l'épreuve en temps réel. Ce qui frappe le plus, c'est la rapidité avec laquelle les hypothèses peuvent être bouleversées. L'Iran s'était préparé pendant des années à un type de confrontation spécifique qui n'a jamais eu lieu. En seulement 48 heures, les bases sur lesquelles il comptait ont été remises en question de manière imprévisible et dramatique. À mesure que ces événements se déroulent, leurs implications dépassent largement la région immédiate. Les grandes puissances observent attentivement, évaluant non seulement les résultats, mais aussi les méthodes utilisées, comprenant comment la vitesse, la distance et la précision transforment les conflits modernes. Dans ces moments critiques, ce n'est pas seulement ce qui se passe qui compte, mais ce que cela signifie pour l'avenir. La situation reste dynamique et potentiellement décisive pour la géopolitique